Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons tenter de percer le secret de ces toutes nouvelles structures, les anciennes cités. Parce qu'effectivement, je pense que vous n'avez pas pu les manquer, et si c'est le cas, mais franchement, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai présentées la semaine dernière, voilà, sur les snapshots, où, eh bien, évidemment, je vous présente ces nouvelles structures qui sont arrivées pour les dernières snapshots de la 1.19, donc ne les manquez pas, évidemment, si vous ne les avez pas encore vues. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas manqué, évidemment, aujourd'hui, eh bien, on va parler de ces choses, là, je pense qu'évidemment, si vous l'avez vu la vidéo ou même les différentes vidéos des autres personnes, vous n'avez pas pu le manquer de cette énorme structure qui est juste derrière moi, qui ressemble à une tête de Warden. Regardez-moi là, regardez-moi ces petites oreilles là qui sont sur les côtés, qui sont au passage très jolies, c'est plutôt cool. Et par la même occasion, c'est vrai qu'il y a une ressemblance avec, eh bien, peut-être le jeu Among Us. Bon, ça je pense c'est plus un troll ou des gens qui l'ont vu, mais ça n'a pas été fait de base, je pense. C'est surtout pour l'aspect Warden. Regardez, il y a vraiment cet aspect Warden qui ressort et je pense qu'on le voit assez aisément. Mais donc, ce que je vais tenter aujourd'hui de faire, les amis, c'est de répondre un petit peu à toutes les questions qui se posent aux alentours de cette énorme structure, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont posées. Il y a eu des choses que je me suis aperçu et qui, vous allez voir, sont très concrètes. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours ces petits a priori, j'en parlerai un peu plus vers la fin de la vidéo, des différentes choses, que ce soit au niveau des portails qui pourrait peut-être y avoir, de ces blocs là qui sont très bizarres. Les renforcés de Deep Slate, à quoi ça va servir? Et bien ça, par contre, on n'a pas encore de réponse. Peut-être que ça sera donné cet après-midi, ou même peut-être dans les prochaines snapshots, parce que normalement cette vidéo devrait sortir mercredi, et peut-être que cet après-midi, voilà, il y a une snapshot, donc n'hésitez pas à la manquer. Moi, peut-être que je la ferai d'ici 8h du soir, voilà, 20h, c'est un petit peu à la bourre, mais on fait avec, et puis voilà, ne perdons pas de temps. Et je vais tout de suite vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai trouvées. Alors les amis, en fait c'est assez simple. La dernière fois, je me baladais donc dans ces anciennes cités, et je me suis dit, ouais, ils sont plutôt pas mal. Pour les gens qui n'ont pas vu, évidemment, ils ont rajouté pas mal de structures, des fois un petit peu buggées, c'est vrai, mais des structures très jolies. J'en ai même vu des zones un petit peu bizarres, peut-être qu'on en trouvera après, mais où il y a 2 fois, même 3 fois cette tête là, c'est très bizarre. C'est clairement un bug, hein. Je pense qu'au futur il y en aura supposément qu'une seule, mais donc en baladant comme ça, j'ai fait waouh, c'est trop stylé. Il y a des nouvelles structures qui au passage sont pas encore sur les bêta bedrock, donc à voir s'ils les mettront, mais c'est super stylé et tout. Et je me suis dit, c'est bien, ils sont jolis et tout, mais si on se mettait en spec, voilà, pour aller sous les blocs et voir un petit peu tout. Et là j'ai commencé un petit peu à me balader et je me suis dit, mais c'est vrai, attendez, c'est vrai qu'il y a cette tête, qu'est-ce qui se passe si on passe en dessous? Et bien regardez, j'ai vu qu'il y avait de la sorcellerie. Bon, il y a plutôt de la redstone en dessous pour tout simplement une porte de piston, et je me suis dit mais que cache cette petite structure? Et au final, quand on se balade, on se rend compte, déjà il y a le système redstone qui permet d'ouvrir la porte, que je vous montrerai après, mais surtout il y a pas mal de systèmes redstone qui entre guillemets ne servent à rien, et c'est là où je me pose des questions. Quelle est la réelle utilité? Je pense qu'on va beaucoup en débattre, que ce soit dans les commentaires ou même peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas, mais regardez-moi ce gros bordel. Je vais vous montrer tout ça en survie, mais avant ça, je vais vous montrer comment ouvrir la porte, parce que oui, il y a une porte à ouvrir qui est complètement faisable en survie, et pour ce faire, ça se passe juste en dessous ici, parce qu'en fait là, regardez, il y a 2 petites entrées, c'est tout simplement la porte. Alors évidemment, vous allez me dire que vous pouvez arriver, casser les blocs, et oh, trop bien, je suis rentré. Évidemment, ça marche totalement, mais c'est pas fun. Alors, nous on joue pour s'amuser à essayer de trouver les petits passages secrets, et surtout que je vais vous le montrer. Là il y a un système, mais j'en ai croisé 3-4 des systèmes différents, donc après je vais essayer d'AMTP sur d'autres anciennes cités pour vous le montrer, mais vous allez voir, c'est plutôt stylé. Dans notre cas là, les amis, on est dans un système qui est le plus simple, je trouve. Il n'y a ni le coffre au milieu, ni un passage derrière, je vous montrerai après, mais là c'est tout simplement un endroit où on peut voir une tête ici de Warden avec la Deep Slate, je crois que c'est la Chiseled, ouais, c'est la Chiseled Deep Slate. Et bien il suffit juste d'aller au niveau de la tête, vous allez voir qu'on devrait faire du bruit normalement. Voilà, hop, on vient de le faire, et là regardez, hop, on a entendu un piston s'ouvrir en dessous. C'est tout simplement parce qu'il y a comment on appelle ça, comment ça s'appelle, des Skulk Sensors qui sont cachés juste ici, mais qui sont accessibles que au dessus. Et donc regardez, on peut rentrer dans cette salle et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis de la laine sur le sol. Le seul souci, je crois, c'est qu'ils ont fait l'erreur, ils ont mis des carpettes de laine, ça fait que ça fait du bruit quand on marche, donc ça c'est pas très intelligent. Mais là où c'est encore plus drôle, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a plein de systèmes redstone qui n'ont aucune utilité. Genre ce système là, je sais pas pourquoi avoir mis du verre et des blocs. C'est genre, vu que peut-être le RP, genre avant c'était une ancienne cité, ils étaient en train de tester la technologie en mode waouh, la redstone, la future technologie. Peut-être, vu que ça peut être ça en vrai dans le RP, peut-être Minecraft, je ne sais pas. Mais à quoi ça sert ça? Pourquoi il y a des tunnels qui ne mènent à rien? Vous allez me demander, mais passe en spec, va en dessous. Mais le problème c'est qu'en dessous en fait c'est la bedrock, donc je passe en dessous quoi. Mais il n'y a rien non plus en dessous, donc je suis étonné, il y a un peu de place. Par contre, est-ce qu'ils mettront des trucs encore plus cachés en dessous, des coffres? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très stylé. Au passage on peut le voir, regardez le système, là ils ont mis
un Skunk Sensor avec de la laine partout tout autour et du verre, ça fait qu'on peut pas récupérer l'effet de Skunk Sensor sauf si on est pile au-dessus sur la tête justement du Warden. Donc voilà, si jamais vous avez un système, enfin du moins une ancienne cité qui ressemble à ça avec pas de mythocoff mais juste une tête de Warden ici de ce côté là, hop vous allez dessus, vous marchez dessus. Vous allez en dessous, faire gaffe par contre parce qu'il y a un petit timer, donc faire très attention, sinon c'est trop rapide. Bon les amis, j'ai pas perdu de temps, je me suis TP un peu plus loin dans une autre ancienne cité parce que celle qu'il y avait juste avant elle était pas folle, mais cette fois-ci j'en ai trouvé un tout nouveau système qui n'est pas celui encore avec le coffre que je montrerai après, mais cette fois-ci c'en est une autre. Cette fois il y a un tout nouveau système comme vous pouvez voir. Déjà il n'y a pas la tête de Warden sur la Deep Slate Chiselate qu'on a vu tout à l'heure, il y a par contre un wall avec cette fois-ci au milieu une tête de Chiselate Deep Slate. Donc en fait on a un tout nouveau système qui au passage là, on a toujours l'entrée en dessous, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. De toute façon vous la voyez assez aisément, d'un côté il n'y a rien, de l'autre côté on voit en fait assez facilement qu'avec les poteaux ici c'est l'entrée. Et bien maintenant le système, donc c'est un petit peu dans le même délire que tout à l'heure, il faut tout simplement venir ici, passer sur la tête, regardez, hop on a entendu les pistons sont ouverts. Par contre si j'y vais comme ça, ce qui va se passer, vous allez voir, normalement, alors je vais peut-être avoir de la chance, là ça s'est laissé ouvert, mais en fait ce qui va se passer c'est que c'est pas débile le système. Si vous allez trop vite en fait ce qui se passe c'est que ça va automatiquement refermer le système, parce qu'en fait c'est soit vous passez dessus ça l'allume, soit vous passez dessus ça l'éteint. C'est en fait un genre de bouton qui se transforme en levier, c'est un petit peu dans le même système. Et voilà, faut faire vraiment attention, mais il suffit de passer un petit peu comme tout à l'heure dessus, hop ça ouvre l'endroit, c'est magnifique. Vous pouvez vous balader comme tout à l'heure pour aller voir un petit peu ces sorcelleries là, de choses un peu bizarres que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Franchement en vrai, si jamais vous avez des idées de à quoi ça peut faire référence, toutes ces petites bêtises là, franchement n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, parce qu'il y a des choses bizarres genre ça. Pourquoi ils ont mis une target de cible là, que je viens de casser au passage? Pourquoi ils ont mis une target cible qui permet d'alimenter une lampe de redstone? Expliquez-moi, peut-être que c'était, vous voyez, des Mayas qui essayaient de faire de la redstone qui comprenaient pas trop le système. C'est peut-être ça, hein, peut-être, je sais pas. Mais c'est très stylé en tout cas, ces petits trucs cachés par-ci par-là. Je vais essayer de vous trouver la dernière, ou je sais pas s'il y en a encore plus, mais on va essayer de trouver un autre système pour vous montrer qu'il y a d'autres systèmes encore. Est-ce qu'il y en a encore plus? Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'en visiter 500 000, mais on va essayer d'en trouver une autre en tout cas. Bon les amis, on se retrouve, j'en ai trouvé une autre cité comme vous pouvez le voir. Alors elle est complètement buggée, elle est en plein milieu dans une cave, franchement je vais pas vous mentir, c'est le bordel, surtout qu'à l'endroit où il y a la tête de Warden comme ça avec le centre, et bien elle est en plein milieu de l'eau, c'est le bordel, elle est complètement pétée, on peut le voir ici, surtout si on va en dessous c'est déjà ouvert, mais c'est pas grave, ça va au moins pouvoir vous montrer ce autre petit système qui celui-ci, mais un petit peu barbare. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Si jamais vous êtes monstrueux en redstone, bah n'hésitez pas, ou peut-être que c'est pas encore fonctionnel, ou j'ai pas tout compris. Il y a des choses bizarres, genre de la lave qui reste en hauteur, incroyable. Mais donc, même si c'est un petit peu détruit, je vais au moins pouvoir vous le montrer. Non, c'est pas ici, mais en fait maintenant vous pourrez trouver, si j'arrive à trouver, c'est où ce bordel, je me suis perdu. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc en gros, bon, normalement il y aura la tête au-dessus de vous, vous aurez un endroit comme ça avec un coffre juste ici, avec simplement une carotte d'or dedans. Donc voilà, déjà voilà, une carotte d'or, pourquoi pas. Mais la chose où c'est un petit peu complexe et là où je ne comprends pas, c'est que si on se met en spec, en fait il y a juste en dessous, donc à peu près quasiment en dessous du coffre, on a aussi un Skunk Sensor toujours dans de l'eau pour empêcher que ça fasse du bruit. Mais ce Skunk Sensor est en fait simplement envoyé dans un comparateur qui lui-même est en division avec un autre comparateur pour le bloquer. Et c'est là où je comprends pas trop comment désactiver cette division, parce que même si on envoie un courant ici, en vrai on peut l'illustrer assez facilement en faisant juste par exemple, alors ça va pas être comme ça, mais par exemple si on fait ça, vous voyez, hop, mais même en faisant ça, ça ne désactive pas la division, et ça, c'est bizarre en fait. Je sais pas trop comment on pourrait faire, parce qu'il faudrait qu'en fait simplement cette torche qui est là s'éteigne et qui en même temps laisse passer un courant super rapidement. En fait il faudrait que ça fasse comme ça super rapidement, mais en même temps que celle-là ne soit pas allumée. C'est pour ça, c'est un peu complexe, c'est un peu barbare. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est un bug, je sais pas. Bon là c'est toujours le système de la cloque, ça c'est pas un souci, mais c'est cette partie là je sais pas trop. Donc si jamais vous savez comment réussir à activer ce système, mais franchement n'hésitez pas à le dire, ça peut toujours être cool. J'ai l'impression qu'il y avait un Warden, mais non. Mais après sinon la salle reste exactement la même, si je me trompe pas. On a toujours, alors ça c'est un peu le bordel, mais on a toujours ici le système avec les deux trucs vert et bloc. Ici je crois qu'on a rien, c'est des chemins un peu bizarres, je sais pas trop où ça mène. Peut-être qu'il y aura des trucs stylés au futur, ça serait cool hein, peut-être dans la snapshot qui va sortir cet après-midi, je sais pas. Et puis voilà, et puis ici on a la porte évidemment d'entrée qui appelle un Warden. Vite, partons. Mais donc voilà pour ce qui est un petit peu du secret sous cette porte. Comme je l'ai dit, on sait pas encore s'il y aura un réel, on va dire, easter egg avec ces anciens, c'est pas les anciens débris, ça c'est de la Deep Slate renforcée, j'ai dit anciens débris parce qu'elle a exactement la même résistance, au passage qui à l'époque était possible d'être bougé en expérimental snapshot si je me trompe pas. C'est là où j'avais un petit peu bugué lors de mes tests en snapshot de la semaine dernière, c'était en mode mais ça devait pas pouvoir être possiblement poussé avec des pistons. J'étais en mode mais c'est bizarre, c'était pas faisable ça avant, et en fait ça l'était je crois
fois en expérimental, mais je crois que c'était un bug justement. Mais donc voilà, maintenant c'est patché, on peut plus la pousser avec des pistons, c'est bête, c'était cool, mais on peut plus. Et donc ça c'était donc les secrets, peut-être que avec les trucs de la communauté, il y en a qui disent que ça sera peut-être un portail interdimensionnel qui nous amènera, je sais pas, sur la lune, non je sais pas, mais ça serait trop cool en vrai qu'il fasse un truc classe avec ces petites trucs, ces petites formes là. Mais sinon il y a d'autres secrets un petit peu cachés autres que au centre et qui sont en rapport avec les nouvelles structures qu'ils ont mis en place, qui sont ma foi pas mal détruites. En vrai c'est stylé, ça donne une atmosphère un petit peu à l'ancienne, sauf quand t'as des blocs comme ça qui volent, ça c'est spécial. Et en fait là c'est toujours en se baladant donc en spec, la dernière fois je vous l'avais montré, alors faut juste que je le retrouve, je crois que c'est de l'autre côté. Ah voilà c'est bon, j'ai retrouvé, donc c'est sur ces structures là, ces gars là que j'avais aussi montré avec les systèmes qui font énormément de bruit. Faites attention, il y a des blocs-notes, des trapdoors je crois de ce côté, faites vraiment attention si jamais il y a des Shrikers ou tout, ça va appeler des shulkers, enfin des shulkers ça va appeler des wardens, donc faites attention, vite cassons les Shrikers, c'est la première chose à faire si jamais vous allez en survie dans ces anciennes cités. Et en fait il y a aussi un passage secret ici qui est assez facile à voir, je l'avais même pas vu la fois dernière, mais c'est juste en dessous ici, je sais pas s'il y a un système pour passer. Ah ouais c'est juste avec la trappe, ok, bon c'est assez simple, par contre faut faire gaffe de, voilà, de pas marcher sur la pressure plate, sinon ça va la désactiver. Mais vous avez un petit secret ici en passant juste là qui vous permet d'arriver voilà, à un coffre qui lui aussi est pas mal cool, il y a pas mal de bouffe, des suspicious trucs qui sont pas mal, ça si jamais vous êtes en hardcore, en ultra hardcore, ça vous permet de régène même si jamais vous n'avez pas de popo en or, ou enfin de popo en or, des popos ou des pommes d'or, donc c'est toujours cool. Après les loots sont pas abusés dans ce coffre là, par contre je vous avoue que dans les coffres dans la globalité, dans ces nouvelles structures sont juste monstrueusement ultra pétés. Bon là il y a eu un disque, mais parfois il y a des trucs vraiment abusés, c'est vraiment insane. Ah, on a un warden qui a spawn. Oh non, c'est ça ouais, reviens pas warden, heureusement qu'on a en créé un, sinon on survit, on en serait déjà mort. Mais donc c'est cool, ils ont caché pas mal de petits secrets dans ces trucs là, et il y a un dernier truc que ça j'ai vu par contre sur une vidéo d'un américain, et je ne sais pas non plus pourquoi, ni comment, mais dans ces structures là qui sont un petit peu aussi là aussi chelou, et il y a pas mal de laine, pas mal de gens aussi m'ont dit que les laines ça faisait penser un petit peu au bleu, à l'ancienne cité, étant donné que tout est bleu, et c'est vrai que c'est pas faux. Bon après je vous avoue que ça fait vraiment tâche d'avoir du bleu clair, du bleu cyan, enfin c'est du light, non c'est du light blue et du bleu cyan, voilà, qui sont placés ici. C'est parfois un peu bizarre, mais en vrai c'est stylé, comme ça on peut avoir de la laine bleue assez aisément. Mais donc là où c'est encore plus bizarre, c'est que si on se met à nouveau en spec, alors il n'y a pas de coffre en dessous, par contre si on regarde juste ici, pour aucune raison, juste là, donc on peut s'amuser aussi à le casser, mais juste ici on a tout simplement un campfire. Alors pourquoi il y a un campfire en plein milieu de la laine, et c'est tout le temps, hein, c'est pas juste oh là là il y a un campfire là, oh non t'as pas eu de chance, non c'est vraiment à 100%. Je crois qu'il y avait un autre tas de laine un peu plus loin, ah il y en a un par exemple juste ici, on va le voir ensemble, je crois que c'était sous ce bloc là, ou c'était ici, je sais pas, où es-tu? Ah il était juste là. Donc quand même, vous pouvez le voir, il y a encore un campfire, je ne sais pas pour quelle raison, il y a un campfire là, et c'est très très précis, c'est à cet endroit précisément. Est-ce que c'est un bug parce que les gens qui ont fait cette forme là avaient mis un campfire de base? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très très bizarre qu'il y ait un campfire. Si jamais vous avez des théories, n'hésitez pas à le dire. Franchement c'est cool qu'ils aient mis entre guillemets des petits easter eggs comme ça. Est-ce qu'il y aura une réelle utilité au futur? Ça serait vraiment cool, surtout pour ce qui est de cette porte qui est un passage caché. Regardez, hop, j'active la porte, ouvre-toi. Ouais, elle est ouverte. Ça c'est cool, franchement, des petits passages secrets comme ça, même si en vrai, en survie, tu vas, tu casses, voilà, bam bam. Ni vu ni connu, je t'embrouille, boum, tu vois le tout. Au passage, il y a même des petits endroits où on peut le voir comme ça. C'est quand même classe en vrai. Mais donc voilà les amis, je pense qu'on va cesser là. C'était franchement une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les easter eggs que j'ai trouvé, les trucs peut-être secrets qui étaient cachés avec ce monument central, l'énorme monument en ressemblance de Warden évidemment. Hein. Ce n'est pas une ressemblance de Among Us comme beaucoup de gens le disent. C'est pas fait du tout pour. Je pense qu'ils l'ont fait. Ils se sont dit oh Warden c'est stylé, et puis ils s'en fait peut-être c'est Among Us. On est peut-être dans la merde. Bon les amis, en tout cas arrêtons de dire des bêtises. J'espère que cette petite vidéo où je vous montre des petits trucs cachés vous ont plu. Normalement peut-être si jamais il y a une snapshot qui sort aujourd'hui, ou s'ils font comme la semaine dernière ou encore la semaine encore avant, ce sera peut-être demain. Donc voilà, en tout cas vous aurez une vidéo quand ça sortira. Maintenant j'essaie de vous les sortir très très rapidement dès que ça sort la snapshot. Donc si jamais ça sort maintenant, ça sortira ce soir la vidéo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit de ce petit format, ces petites vidéos, des snapshots, quoi que ce soit, tout. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à peut-être m'éclairer si vous avez des idées sur ce que pourraient être les trucs cachés. Est-ce qu'il pourrait avoir des théories? Ça serait cool en vrai d'avoir vos théories, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'arrête de parler, je vous laisse là, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo qui j'espère sera peut-être sur la 1.19 avec potentiellement les membres de groupe. Je vous avoue que la prochaine snapshot, j'ai des petites rumeurs, là, des petites infos qui sont passées par-ci par-là. Je pense qu'on devrait voir normalement le biome Mangrove, donc ça serait plutôt stylé. En tout cas, j'arrête de parler, je vous dis à la prochaine et allez, ciao les gens, merci à tous. N'hésitez pas à tester ces petites features. Allez, ciao ciao.